Bonjour à toutes les vierges, on se retrouve pour la guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Et on va aller voir donc avec une carte majeure des tarots, des arcanes majeurs du tarot, quelle sera l'énergie qui sera avec vous tout au long du mois de juin. Allez, c'est parti pour les vierges, mois de juin 2021. Pour les vierges, hop. J'ai l'étoile, super, très belle énergie. Et en dos du paquet, la papesse. Bon, ben ça devrait être un très bon mois pour les vierges, ou tout du moins on va vers une belle énergie. Avec l'étoile, on parle vraiment d'être dans le bonheur, la joie, la sérénité. On est heureux, on partage son bonheur, on a envie de le partager. On peut y voir clair sur quelque chose. Connaître sa vérité intérieure, être bien en soi, équilibré, avoir une paix intérieure. On est sur l'essentiel, où on a compris qu'est-ce qui était essentiel pour nous. On s'est trouvé, voilà, on a une certaine paix. On peut parler aussi de bonheur en famille, en couple. On peut partir en vacances, être dans le bien-être, le repos. Voilà, toute cette énergie très positive. C'est une carte aussi de protection, donc vous êtes vraiment protégé courant du mois de juin. Vous avez la protection avec vous. On parle aussi d'être soi-même, voilà, authentique, on est naturel, voilà, on est bien, quoi, en gros. Et donc, avec la papesse, là, on parle... peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez un peu, justement, mystérieux, dans le secret, vous gardiez un secret ou quelque chose pour vous, que vous n'arriviez pas à avouer pour certains. Quelque chose était caché en vous, alors peut-être que vous arrivez à vous libérer d'un secret, vous avouez quelque chose, des sentiments, vous êtes enfin vous-même, vous vous faites confiance et vous vous dévoilez au naturel. Donc de toute façon on va vers une énergie positive de bien-être, donc s'il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous pesait, vous arrivez à vous en libérer, vous prenez cette décision, vous dites quelque chose, vous déclarez quelque chose. Peut-être vous êtes un peu plus naturel, voilà, un peu moins secret, mystérieux avec les autres, un peu moins fuyant, un peu plus de confiance peut-être. On parle là aussi de spiritualité, d'intuition, on a beaucoup d'intuition, de connaissance, on est beaucoup dans la spiritualité, on a un certain savoir, on a appris des choses, on connaît des choses. Voilà, donc c'est plutôt très positif pour l'instant. Donc on va aller voir avec les arcanes mineurs, qu'est-ce qu'on peut nous dire, quels sont les messages. Je vais pousser, hop. Allez, pour les vierges, donc pour ce mois de juin, les messages pour les vierges, mois de juin. Pour les vierges, mois de juin 2021, les vierges, mois de juin 2021. Pour les vierges, on parle, il y a la force qui a sauté, donc avoir la force, le courage, se maîtriser, arriver à se maîtriser, avoir le courage de faire quelque chose, voilà, retrouver de la force, de la puissance, de la confiance en soi, avoir une volonté aussi. Hop. Hop. Allez, je vais les prendre cette fois-ci. Alors, donc pour les vierges, mois de juin, nous avons le 2 de coupe à l'envers, le valet de coupe, le 7 de bâton à l'envers, le 7, encore une fois, d'épée cette fois-ci, le 5 d'épée à l'envers,
le 10 d'épée à l'envers. Très bien. Hop. Le pape, le pape. Ah ben dis donc, ça fait 2 fois que ça m'arrive. Hein. Qu'est-ce que fait le pape ici? C'est bizarre ça. Ça m'est arrivé avec un autre signe. Il y a une arcane majeure qui est allée dans les arcanes mineures. Pourtant, j'ai vérifié hier, c'est bizarre. Et puis la force aussi, vous voyez, il y avait la force aussi. Bon, mais c'est pas grave, hein, puisque oui, j'ai dit la force après. Donc, il y a des cartes, des arcanes majeures qui se sont faufilées dans les arcanes mineures. Ce n'est pas grave. C'est que ça devait être là pour passer un message. Bon, je ferai attention la prochaine fois. Ce n'est pas grave, donc c'est une très belle énergie, le pape, de toute façon. Donc, c'est très bien que ce soit là. Alors, nous avons le 6 de denier et le 7, encore une fois, il y a 3 7 de coupe. Donc là, on sera avec le jeu de 32, avec 3 7 pour les parler de nouveaux projets, de concrétiser des projets. Mais bon. Alors, au dos du paquet, nous avons le cavalier de denier. Hop. Bizarre, c'est arrivé pour qui? Pour les Capricornes, je crois aussi qu'il y a eu une arcane majeure, mais bon. Alors, donc, ici, ce qu'on peut voir pour vous les Vierges, pour ce mois de juin. On peut parler avec le 2 de coupe à l'envers qu'il y a ou qu'il y avait. Un conflit, un blocage, de la rivalité dans une relation, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, familiale. Il y a des conflits, des disputes ou une séparation avec une personne en particulier. Voilà, on n'arrive pas à avoir une relation équilibrée. Il y a un manque d'égalité, de respect, il y a un déséquilibre dans cette relation. Peut-être pour certains, il y en a qui projettent trop leurs problèmes sur l'autre, ce n'est pas équilibré, il y a où on est trop effacé ou trop présent dans une relation. Enfin bon, voilà, il y a un déséquilibre, où il y avait un déséquilibre dans une relation. Mais donc avec le valet de coupe, le 7 de bâton, là on parle de jalousie, peut-être être jaloux, trop jaloux, ou l'autre personne est trop jalouse, trop de rivalité, trop de monde autour de vous, de cette relation, une grosse fatigue psychique. On peut parler de sortir d'un conflit, un conflit intérieur, ouais, batailler dans ses désirs. Là, on sort de cette énergie pour aller vers une belle énergie. Donc là, vraiment, on peut comprendre quelque chose. On peut avoir un coup de foudre, un coup de cœur, le cœur qui bat, quoi, de toute façon, pour une relation. Peut-être sortir de jalousie, de conflit, ce qui crée un déséquilibre, ce qui a créé peut-être une séparation dans une relation. Et du coup, là, c'est vraiment trouver quelque chose qui fait battre son cœur, découvrir un plaisir, découvrir un sentiment, peut-être comprendre que finalement on a des sentiments pour une personne, comprendre qu'on a été trop jaloux, trop dans le conflit, la rivalité, etc. Peut-être voilà, revenir vers une personne pour se réconcilier, pour avouer peut-être avouer ses sentiments, découvrir ses sentiments, découvrir que la personne nous manque, que comprendre ses torts aussi, et pour trouver vraiment le bien-être, être vraiment naturel, voilà, ne plus être dispersé par le mental, parce qu'il y a énormément de mental, sortir d'un conflit, voilà, de pas être bien avec soi-même, de ne pas avoir confiance en soi ou en l'autre. Et là, vraiment, c'est très positif parce qu'on est de nouveau animé par des sentiments, voilà, où on va déclarer quelque chose, dire quelque chose, où on a un coup de foudre, le cœur qui bat, on est de nouveau animé par quelque chose, ou un projet qui nous tient vraiment à cœur, on redécouvre un plaisir,
on est enthousiaste, voilà. Par rapport à quelque chose à faire à deux, donc que ce soit en amitié, familialement ou dans un couple, voilà, on reconnaît des sentiments. On a de nouveau des sentiments qui remontent à la surface. Donc, avec le 7 d'épée, on parle là vraiment d'avoir été, donc vous ou l'autre personne, en double face, dans le mensonge, ne pas être franc et honnête, peut-être qu'on se voilait la face, il y avait beaucoup de mental, peut-être de projection mentale, d'illusion, de trop se tracasser, se prendre la tête, trop réfléchir, trop se poser de questions. Donc vraiment, ou être dans le mensonge, porter un masque, ne pas être franc, honnête, ne pas tout dévoiler, jouer un jeu. Se voiler la face par rapport à ses sentiments, ne pas vouloir s'avouer ses sentiments, etc. Là, on parle qu'il y a une occasion de se racheter dans une relation sentimentale, d'essayer de rattraper ce qui a été gâché, de se réconcilier, etc. De revenir vers une personne, de toute façon. Donc, avec le 5, c'est pareil, c'est les conflits. Hein. Donc là, on parle de vouloir sortir d'un conflit, d'arrêter de critiquer, d'être dans le combat, le conflit, comprendre peut-être ses torts et ses faiblesses hein, et vouloir en sortir ou en sortir complètement. Comprendre que tout cela était des projections, des peurs, des angoisses, des illusions. On sort de cette énergie. On y arrive ou on va vers ça. Donc, ce qui nous amènera bien évidemment le bien-être, le bonheur. On devrait régler une situation, se libérer vraiment de quelque chose. Parce qu'avec le 10 d'épée à l'envers, c'est super, c'est la fin d'un cycle. Il y a vraiment là, on se rend compte qu'on n'a pas compris un message ou qu'on n'a pas voulu écouter un message, la vérité, et on en paye les conséquences. Là, il y a quelque chose qui s'est passé, qui vous a perturbé, et du coup, bim, on a une compréhension, on a une fois qu'on n'a plus la personne à côté de soi, on s'aperçoit que finalement, il nous manque, qu'on a des sentiments, qu'on aurait dû faire autrement, penser autrement. Voilà, là, il peut y avoir vraiment une victoire, une libération sur l'ego, sur une façon de réagir, une façon sur un mal-être, sur le mental qui prenait beaucoup trop de place dans votre vie ou dans la vie de la personne en face de vous. On sort de cette énergie où on comprend ce qu'on a perdu, parce que là où on a perdu complètement une relation, on est fâché, la personne ne veut plus nous voir ou inversement, hein. Et donc on regrette, on veut réparer quelque chose, on comprend quelque chose, on se libère du mental de toute façon. Hein. On peut le faire, tout du moins ce mois-ci. Donc vous avez l'énergie du pape, donc là c'est super, c'est aller vers de la sagesse, une grande sagesse, ou aller vers ça, avoir compris des choses, avoir un savoir, avoir la connaissance sacrée pour certains, vraiment avoir trouvé la foi, avoir confiance en la vie, de nouveau être animé voilà par la foi, ou peut-être aussi changer totalement d'état d'esprit, ne plus vouloir être caché derrière des masques, ne plus vouloir cacher ses sentiments, ne plus vouloir jouer un jeu. On trouve cette sagesse, être plus gentil dans le partage, dans la bienveillance, vouloir aider les autres. Ouais, vraiment être plus sage. Ou sinon, vous faire aussi aider peut-être par quelqu'un, un médecin. Un médecin vous aide à vous libérer de votre mental, de vos peurs, de vos angoisses, etc. Un bon conseiller ou changer de travail pour aller faire une formation dans le soin, par exemple. Ou sinon, vous voulez vous former ou vous former dans un nouveau métier pour conseiller les autres, guider les autres. Un métier du soin de toute façon, où on vous aide dans ce sens-là, à sortir de tout
ce mental trop présent, cet ego, ces peurs, etc., qui vous empêchaient d'être vous-même et d'être heureux, tout simplement. Voilà, il y a une énergie vraiment de sagesse, de bienveillance, c'est la protection de toute façon, ça fait... voilà, vous avez vraiment des cartes de protection. Vous êtes ou entouré de personnes très sages et vous allez écouter leurs conseils, ou vous faire aider par un thérapeute, ou aller vers une voie. Vous trouvez votre voie dans la sagesse, dans la foi, dans l'aide aux autres, la bienveillance, le partage, etc. Vous voulez aider, ou vous vous faites aider. Et voyez, on a... Ah mince, vous ne voyez pas, non? On a le 6 de denier qui est pratiquement à tous les tirages, c'est incroyable. Donc là, cette énergie, voilà, d'être généreux, d'être dans le partage, de donner autant que vous recevez. Peut-être vous n'avez pas assez donné dans votre relation, un manque de générosité, ou l'autre personne en face de vous, donc ce n'était pas équilibré. Là, on a besoin d'équilibrer les choses, de partager, d'être généreux, d'être à l'écoute, d'être dans le don de soi, partager ses sentiments. C'est très beau. Être vraiment authentique, vrai, sans masque, naturel. Voilà, être vraiment dans cette énergie. Être vraiment dans la gentillesse, dans la gratitude aussi de ce que l'on a déjà, de ce qu'on possède. Voilà. On comprend qu'on a déjà beaucoup de choses, qu'on avait peut-être beaucoup de choses et qu'on n'a pas été assez dans la gratitude. Avec le 7 de coupe, peut-être que vous ou l'autre personne était trop obsédé par le matériel, par le financier, par une certaine carrière, le besoin d'être réalisé à ce niveau-là, beaucoup plus qu'au niveau sentimental, délaisser une relation, délaisser votre famille, vos amis, une amitié, un amour. Peut-être vous avez laissé trop de côté parce que vous étiez trop préoccupé par l'aspect matériel, vous vouliez avancer là-dedans et ça vous préoccupait trop, peut-être aussi. Vous ne pouviez pas vous lancer totalement dans une relation. Peut-être avoir eu aussi trop d'illusions, être trop dispersé par l'envie de réussir, l'envie de quelque chose de matériel, financier de toute façon. Ou enfin vous sortez de cette illusion, peut-être d'avoir cru que votre bonheur serait dans quelque chose de matériel, financier, la carrière, et ne pas voir que votre bonheur serait en fait dans l'humain, en fait, voilà, dans l'aide aux autres, le partage, être plus présent au niveau, voilà, donner plus d'amour, plus de sentiments, partager, communiquer, etc. Vous aviez peut-être un objectif et vous comprenez enfin que ce qui vous remplit d'amour, ce qui vous fait battre le cœur, c'est autre chose. C'est être plus dans la gentillesse, le don de soi, le partage, etc. Vous acquérir plus de sagesse, ou la personne en face de vous, bien sûr. Il y a une énergie comme ça de sortir d'une illusion, de ne pas être vraiment soi-même. Vous allez vers une meilleure version de vous-même, en fait, ou l'autre personne. Une découverte de ce qui est vraiment important, essentiel dans votre vie pour être heureux. C'est super, hein? C'est super. Il y a comme un déclic, voilà. Il y a un déclic pour beaucoup de personnes, hein. Un travail qui porte ses fruits, s'il y a eu un travail intérieur. Donc là, avec le cavalier de denier, donc on parle justement de travailler, tout le temps travailler à quelque chose, lentement mais sûrement. Voilà, le travail rapportera, il faut être patient, vraiment un travail peut-être sur la façon, sur une carrière que l'on veut avoir, sur concrétiser quelque chose au niveau matériel. Il faut y aller doucement, lentement, peut-être pour trouver le bon projet. Ne pas se précipiter, ne pas être que là-dedans, en fait, voilà, il faut équilibrer les choses. Mais on vous dit que de toute façon, avec un travail de longue haleine, il faut être patient, régulier, vous aurez un succès au bout. Voilà, dans la loyauté, en étant vraiment un bon travailleur. Donc, un bon travail sur vous, ou être moins obsédé pour avoir la réussite de suite. Voilà, il y a une belle énergie là de réussite en étant patient. Voilà pour le tarot. Bon, alors on va aller voir avec
les autres jeux, qu'est-ce qu'on nous dit? S'il y a d'autres messages. Allez, donc pour vous, les Vierges, mois de juin 2021. Les Vierges, mois de juin 2021. Les Vierges. Les Vierges, mois de juin 2021. Hop là, tout qui tombe. Allez, on va couper. Nous avons le bouclier. Hop. La fécondité, donc pour beaucoup, vous vous protégiez trop, vous étiez enfermé dans quelque chose, dans des peurs, dans des craintes, dans des croyances peut-être, une trop grande carapace, trop se protéger de l'extérieur, de pouvoir révéler des sentiments, de vouloir vous engager dans quelque chose, hein, que ce soit un projet, une relation, etc. Donc sortir d'une protection ou d'une trop grande protection. C'est en gestation, c'est en cours, il y a un travail qui est en train de s'effectuer, hein, peut-être pour vraiment comprendre votre créativité, vos talents, vos dons. Il y a quelque chose qui sommeille en vous, qui doit se développer, qui va se développer, ou une compréhension en s'écoutant vraiment, en ayant enfin la connaissance de ce qui fait battre votre cœur, donc et aller vers ça, c'est en cours. Voilà, pour sortir d'un état d'esprit et passer à un autre. Voilà, il y a vraiment une compréhension, une carapace qui saute. On révèle quelque chose de plus sage, de vrai. Pour les Vierges. Mois de juin 2021. La culpabilité. Le travail, l'homme, donc l'énergie masculine, vous le consultant. Là, on parle voilà de culpabiliser par rapport à une relation, à ce que vous avez fait, ce qu'on vous a fait. Il y a une culpabilité en vous. Il y a un travail à ce niveau-là, voilà, un travail intérieur pour sortir de culpabilité, du jugement des autres, de la peur du jugement des autres, de se montrer tel qu'on est, voilà, de ne pas avoir confiance en soi, de ne pas se révéler vraiment. Il y a un travail en cours à ce niveau-là. Ou dans le travail, il y a vraiment un problème dans votre profession. Trop de jugement, trop de pression, on nous fait culpabiliser, vous culpabilisez de mal faire un travail, de partir d'un travail, de changer de travail, ouais, cette énergie. Vierge est à la loi, besoin d'équilibre, hein, sur une séparation, un contrat. Donc là, on peut parler, donc un équilibre doit être trouvé, justice doit être faite, être juste avec soi-même et avec les autres par rapport à une séparation que vous vivez ou qui arrive à vous, que ce soit dans un couple parce qu'il y a eu un problème, on n'a pas été juste ou l'autre personne n'a pas été juste avec nous, il y a un déséquilibre, de la culpabilité, toute cette énergie à régler, à dépasser. Et là, on parle qu'il peut y avoir vraiment une envie d'engagement, une envie de concrétiser quelque chose. Il y a quelque chose qui va se concrétiser pour beaucoup en sortant justement d'une façon de faire, de réagir, d'accepter les choses ou de refuser d'être franc, honnête, d'être plus présent, vraiment dans une relation investie, accepter ses sentiments, dévoiler ses sentiments. Et il y a peut-être une envie d'engagement, de concrétiser quelque chose. Peut-être qu'on va vers une concrétisation courant du mois de juin après un travail intérieur, hein, suite à une séparation qui a fait comme un déclic, une compréhension vraiment. Voilà, on comprend des choses, on dit des choses, et il y a des choses qui se concrétisent par la suite. Sinon, pour d'autres, besoin de se séparer d'un travail, de s'éloigner d'un état d'esprit, justement, de prendre du recul, de lâcher le mental, de s'éloigner de personnes toxiques, d'un travail toxique, besoin de retrouver un équilibre intérieur, ou...
ou de passer par la loi par rapport à un harcèlement peut-être dans le boulot ou un conflit dans le boulot qui ne peut pas se régler par rapport à un contrat, de l'argent qu'on vous doit. S'il y a un problème dans le boulot au niveau des voilà des contrats ou des collègues, de la pression. Il y a quelque chose où on se détache, on doit se séparer de quelqu'un, d'un travail, d'une façon de penser, ou sinon vraiment on règle quelque chose en acceptant de dévoiler ses vrais sentiments, de comprendre qu'il y avait un problème de mental, de peur, de jalousie, et on change de comportement. Bon, je sais pas si c'est clair. Donc, on parle de projection, donc il y a vraiment, pour vous ou l'autre personne, des projections, des illusions, des peurs, des fuites, trop de mental, trop de réflexion. De toute façon, il y a un équilibre à trouver sur ça. Qu'il aura fallu du temps ou que ça dure depuis longtemps, ce déséquilibre, ces conflits, ces jalousies, cette pression, ces problèmes. Ça fait longtemps que ça dure. Ah, et nous finissons par la tranquillité. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'énergie de s'en sortir, de trouver la paix, le calme intérieur. Là, on parle de prendre soin de soi-même, de se reposer, prendre des vacances, se connecter à soi-même. C'est très spirituel. Pour beaucoup, la méditation vous aidera, faire des soins thérapeutiques, énergétiques pour vous aider à vous libérer d'un mental vraiment beaucoup trop présent. Besoin de se reconnecter à soi-même pour avoir les réponses et comprendre qu'est-ce qui nous fait vibrer, nos désirs sur une relation en particulier ou sur un projet de vie qui nous conviendrait beaucoup plus. Voilà, il y a une solution, c'est sûr, vers le bien-être en se libérant de projections mentales, de peur, en comprenant ses erreurs, ou l'autre personne en face de vous, en se détachant de choses toxiques, d'addiction, de mauvaises pensées ou d'un travail toxique. Voilà, donc c'est fantastique, ça se règle quand même, hein, mais il faut faire le travail, il faut faire les démarches. Ou il y a un déclic pour certains. On parle de retard, de contretemps, que c'est long, que c'est lent, ça rejoint l'autre énergie, mais super, vous êtes protégé, c'est la plus belle carte du jeu, donc quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Vu que ça annule les mauvaises cartes, ça veut dire que vous allez dépasser tout ce qui est négatif. Voilà, que ce soit vous-même un conflit intérieur, vous dépassez vos peurs, vos jalousies, etc. Vous comprenez quelque chose, ou vous avez la réussite sur des personnes toxiques, une libération de toute façon de choses qui vous pesaient vraiment beaucoup depuis très longtemps. Voilà, vous êtes protégé, n'hésitez pas à prier, demandez de l'aide à vos guides, à l'univers, faites des demandes, ayez confiance, ayez la foi où vous allez vraiment trouver la foi, voir un miracle, voir des choses très positives qui arrivent à vous. Vous n'êtes pas seul. Alors, on va aller voir avec l'oracle G s'il y a d'autres messages pour vous les vierges. Mois de juillet 2021, les vierges, mois de juillet 2021, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois pour un homme, donc le consultant, ou une énergie masculine. Là, on parle vraiment du masculin qui a quelque chose à régler, à guérir, à se libérer, à comprendre, et qui va vers un bonheur, hein, de toute façon. Sort du désert, de tout ce qui est aride, qui n'avance pas, le cœur froid, stérile, enfin voilà, tout ce qui est noir. Par rapport à un masculin, au consultant, on parle d'un travail, donc vraiment un travail intérieur s'effectue, où il y a un problème dans votre milieu professionnel, à se libérer. Pour les vierges. Les vierges. Qu'est-ce que c'est? On a l'escargot, non mais quand je vous dis que ça va lentement, que c'est très long, voilà, c'est pas grave, ça avance quand même, ce n'est pas stoppé. Et ça a été très long à avoir une prise de conscience aussi. Hein. Encore le désert, ce qui est aride, des grosses blessures,
peut-être des choses tellement profondes que c'était très long à guérir, à se rendre compte, à se libérer. Pour les vierges. Allez, on va couper. Hop. Le papillon, donc le changement, la grosse transformation. Donc, on parle d'un travail très profond, intérieur, et d'un changement qui arrive. Donc, on parle de voyage, de déplacement, de prendre des vacances peut-être, de changer de boulot, de changer d'habitation, de partir quelque part de toute façon. Un déménagement pour certains, voilà, une mutation, un changement de boulot, ou partir en week-end ou en vacances avec une personne pour se réconcilier, avoir cette envie peut-être. Voilà, ça avance de toute façon, hein. Ça va avancer. Allez, pour les vierges. Hop, il y a la balance et l'équilibre qui s'est retourné. Trouver l'équilibre, besoin d'équilibre. Allez, pour les vierges, mois de juin 2021. Nous avons, super, l'élévation, la pyramide, donc élévation professionnelle, élévation dans sa vie en général, peut-être spirituelle aussi, sûrement, pour beaucoup. Ça progresse avec la fin de quelque chose, voilà. Donc, où c'est la fin, on arrive au bout d'un gros travail de transformation intérieure, et là, ça y est, c'est fini, on comprend des choses, on accepte de se faire aider, on déclare quelque chose, on dénonce quelque chose, on sort quelque chose qu'on gardait caché à l'intérieur de nous, une vérité arrive à nous, voilà, il y a vraiment la fin d'un cycle, la fin d'un travail, donc où vous partez de là où vous êtes parce que c'est plus possible, vous arrêtez un travail une fois pour toutes parce que ça vous rend fou, ça vous prend trop la tête, ça vous rend malheureux. Et ça va vous permettre d'évoluer par la suite. On sort de la peur de quitter quelque chose ou de révéler quelque chose, là. Pour un homme. L'argent, donc peut-être la fin des problèmes financiers, la fin de la peur de ne pas gagner assez d'argent, la fin d'être trop dans le matériel financier. Oui, il y a une élévation à ce niveau-là, hein. Un gain peut-être, une rentrée d'argent, un travail où vous gagnerez plus d'argent, quelque chose de bien plus riche, sinon intérieurement, qui va vous apporter bien plus de richesse que ce que vous aviez jusqu'à présent, ou quelque chose qui est bien plus intéressant, bien plus abondant que ce que vous... Oh, j'arrive pas à le dire, hein. Vous aviez un but, par exemple, voilà, dans la carrière, le financier, vous pensiez que c'était ça qui vous rendrait heureux. En fait, voilà, il y a quelque chose de bien plus riche qui arrive à vous, mais ce n'est pas de l'argent proprement dit. Voilà, c'est l'amour, le don de soi, etc. Quelque chose à fêter, donc, ou des retrouvailles, ou la rencontre de quelqu'un, une invitation, une sortie. Une joie, une récompense, peut-être on est récompensé par un travail que l'on a effectué, on décroche un nouveau boulot, on a une promotion, il y a quelque chose de bien, quelque chose de positif. En fait, une élévation de toute façon. On a, c'est superbe, la joie, l'épanouissement, la bonne nouvelle, très bien, là on est bien dans ses sentiments. Donc on a une énergie féminine, donc là on peut parler pour une amitié peut-être, ou avec une sœur, quelqu'un de proche, une énergie féminine, donc une amie, une sœur, peut-être en fait quelque chose avec une amie ou une personne proche. On a une joie de toute façon à partager, ou une nouvelle relation pour certains, voilà, qui arrive à vous. On s'épanouit dans une relation avec une femme. Donc, il y a quelque chose de joyeux, ou pour cette personne, ou dans une relation, une nouvelle relation, ou avec une personne que vous connaissez déjà ou pas, remarquez. Cette personne a de l'argent déjà et bien financièrement, ou vous apporte une grande richesse. Sinon, ça peut être une opportunité, une personne a une opportunité pour vous au niveau avancement dans votre vie de toute façon. Peut-être, vous aurez l'aide, le soutien d'une personne. Après un chemin difficile semé d'obstacles, de difficultés,
l'équilibre est trouvé, ou justice va être faite, ou la justice divine, ou passer par la justice, être juste aussi envers soi-même, comprendre des leçons de vie, comprendre pourquoi on a eu un parcours aussi difficile et acquérir beaucoup plus de sagesse. Et on avance, donc vous voyez, où on part en voyage, où on part de quelque part de toute façon, on prend des vacances, on bouge, ça avance, ça ne reste pas bloqué. Avec une personne peut-être, partir quelque part avec une personne, que ce soit une amie, votre autre avec qui vous étiez séparés, peut-être se retrouver, quelqu'un de votre famille, voilà. Il y a un travail qui avance, il y a un voyage avec une personne ou une opportunité grâce à une personne. On parle de ce printemps. Donc on y est encore, donc peut-être quelque chose qui se règle avant le début de l'été. En tout cas, on vous dit que vous avez une nouvelle énergie bien plus épanouissante, bien plus florissante, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle relation, ou raviver quelque chose qui était en séparation, en conflit. Il y a des énergies positives qui arrivent à vous de toute façon. Alors là, on parle de mûrissement aussi, ou par rapport, pour certains, une personne plus âgée que vous, ou votre maman, votre grand-mère, etc. Une réconciliation, un accord, une conciliation, l'aide, où vous avez l'aide de quelqu'un de plus sage, plus âgé, ou d'un thérapeute, pour aller vers du renouveau, ou... Voilà, vous avez de toute façon un accord, une réconciliation, l'aide, le soutien, vous le demandez et ça va vous amener du positif. Donc on s'en sort très bien. Allez, on va aller voir avec l'améthyste Love pour les sentiments, les émotions, pour les vierges. Juin. Hop là. Qu'est-ce qu'on a? L'amitié sincère, la loyauté, l'intégrité et aller vers la stabilité, s'ancrer, voyez, relation durable dans le temps. Donc il y aura ou une amitié sincère, donc une réconciliation ou une association avec quelqu'un pour un projet quelconque qui sera sincère, loyal, ou sinon vraiment vous réconcilier avec quelqu'un pour aller vers plus de stabilité, d'engagement, vouloir quelque chose de stable dans une relation. On change d'état d'esprit, on mûrit. On veut s'engager, s'ancrer, on ne veut plus de la légèreté, des choses pas sérieuses, trop d'amusement. Voilà, c'est la fin de quelque chose, hein, ou d'une façon de vivre, ou d'un état d'esprit, ou d'un travail, ou d'une relation aussi. Là, on vous parle de fin heureuse, le bonheur, message reçu. Donc, vous allez recevoir des nouvelles qui vont vous faire extrêmement plaisir. Donc, ou de la personne avec qui vous êtes en froid, ou pour vous sortir d'une situation qui vous prenait vraiment la tête, hein, que ce soit travail, financière, voilà, ou une invitation peut-être pour un petit voyage, une petite sortie, ou des vacances concrètes, des décisions de justice peut-être. Enfin, il y a quelque chose, des nouvelles qui seront super bonnes. Très bien. Allez, pour les vierges. Oh là là, il y a tout qui tombe. Bon, je ne les prends pas. Je vais couper. Pour les vierges, mois de juin. Une attraction... Et la fidélité, la relation stable. Donc, on vous dit que vous êtes très attiré par une personne. C'est plus fort que vous. Vous ne pouvez pas résister. C'est physique. C'est aussi peut-être une attirance spirituelle, de façon de penser. Bref, vous ou l'autre personne, vous êtes vraiment très attirés l'un par l'autre. C'est impossible à ignorer. Et on vous dit que vous pouvez avoir une relation stable avec cette personne par laquelle vous êtes attiré, ou que cette personne ou vous allez vous ancrer, aller vers une relation fidèle, sincère, qui va durer dans le temps, de toute façon, par rapport à la personne qui vous attire.
Allez, les vierges. De juin. On a le temps, oui, ça a été long, où il faut patienter encore. Ah, pour trouver la guérison et l'équilibre. Donc, je pense que ça dure depuis vraiment longtemps, vu qu'il y a eu une transformation aussi. Ça a été long, lent, ça n'a pas encore arrivé, mais il y a une guérison qui s'opère. Voilà, il y a vraiment une libération de mal-être, de fausses croyances, d'une façon d'agir, etc. Il y a quelque chose qui guérit, donc c'est parfait. Donc, soyez patients. On parle pour faire un lâcher-prise, un détachement à quelque chose de malsain ou à une personne ou à un métier, etc. Il y a un lâcher-prise qui se fait qui va vous permettre de guérir. Donc peut-être avec Balance, Scorpion, Sagittaire. Voilà. Donc il y a bien une guérison qui s'opère. Si ce n'est pas ce mois-ci, en tout cas, vous en prenez le chemin et c'est sûr que vous pouvez y arriver. Pour trouver le bonheur. Donc, vous voyez, pendant longtemps, on vous parle que vous avez été dans des amours éphémères, amours passagers, fleurs, pas envie de s'engager, ou l'autre personne en face de vous. Donc, il y avait des conflits, des jalousies, des choses à régler, à guérir pour pouvoir avoir l'envie, le courage de se stabiliser, de s'engager avec quelqu'un. On vous parle de communication bloquée, pas de communication du tout, donc vous êtes certainement, vous allez être en séparation pour avoir ce déclic, justement, cette guérison, besoin de retrait, d'isolement, de lâcher le mental, et pour ça il faut se retrouver seul pour avoir une compréhension, une guérison. Voilà. Par rapport à des addictions. Voilà, ben, il y a des addictions de toute façon. Donc, où on a une dépendance affective ou des énergies tierces, tout ce qui est jalousie, jeu, amitié, etc. Trop de loisirs, trop de mental ou des substances peut-être, l'alcool, la drogue, etc. Il y a quelque chose d'addictif à se débarrasser et c'est à cause de ça qu'il y a des problèmes. Là, il y a un lâcher prise et une guérison. Donc vraiment, pour certains, n'hésitez pas à vous faire aider d'un médecin, d'une personne pour vous en libérer parce que c'est très difficile et très long. Donc c'est une relation on-off, un coup ça va, un coup ça va pas, mais il y a une attirance de toute façon qu'on ne peut pas ignorer, même si ça s'arrête, on a toujours envie de revenir ou on ne peut pas oublier l'autre personne. Et là, on vous parle, super, donc de renouveau, donc peut-être dès ce printemps, nouveau départ ou l'envie de s'en sortir, l'envie de changer. Il y a quelque chose qui change, une énergie de nouveauté, des nouvelles envies, des nouveaux projets, une nouvelle relation ou l'envie de s'en sortir et de se réconcilier en ayant fait une libération de choses toxiques. Donc, il y a du renouveau positif, donc peut-être avec un bélier, taureau, gémeaux. Voilà, donc c'est très bien, on s'en sort toujours à la fin. Et là, ben c'est fantastique. Au dos du paquet, on a le déménagement, l'ouverture, les choses bougent et avancent. Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui se règle. Donc, ou une ouverture d'esprit, ou un déménagement, ou un emménagement, ou la clé, la solution, en écoutant son cœur, en se libérant de quelque chose de toxique. On guérit, on dépasse des difficultés là. C'est très bien. Allez, une dernière carte de demander à votre ange pour voir qu'est-ce que les anges ont à vous dire, à vous conseiller pour ce mois de juin, pour les vierges. J'en ai deux. Nous avons le foyer et nous avons la sexualité. Donc, vous voyez, il y a quelque chose par rapport à votre foyer, donc tout ce qui est votre cercle familial proche ou le foyer où vous vivez, la maison concrètement, quelque chose à régler au niveau de peut-être dépendance au matériel, la carrière, tout ce qu'on disait au début, vouloir trop être dans le matériel ou ne pas comprendre vraiment l'essentiel, manque de présence dans le foyer, un manque d'amour, un manque d'expression de sentiments. Voilà, donc quelque chose à régler au niveau du foyer ou avec ses enfants ou dans le couple, voilà, par rapport à l'habitation.
Et au niveau de la sexualité, donc la sexualité ou trop de sexualité ou pas assez, ne pas comprendre la sexualité, qu'est-ce qu'on désire vraiment, qu'est-ce que vraiment qu'est-ce qui nous anime intérieurement, peut-être une addiction au sexe tout simplement, peut-être aller vers une sexualité plus saine, plus pure, en étant vraiment dans l'amour sincère, en dévoilant ses vrais sentiments, en étant entier en fait. Voilà, il y a une énergie de changement aussi intérieur par rapport à qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on ressent vraiment. Voilà, il y a des problèmes sexuels peut-être, voilà, des problèmes à régler à ce niveau-là, dans le foyer, ouais. Donc, voyez si ça vous parle. Et là, au dos du paquet, on vous dit guérison par les couleurs. Donc, il y a bien une guérison qui est faite. Et pour certains, donc les couleurs jouent beaucoup sur votre humeur. Il y a peut-être, il y a quelque chose à faire avec des couleurs. Donc, ou porter des habits colorés pour vous attirer les bonnes énergies, ou porter avec les pierres, la lithothérapie aussi, la couleur des pierres qui correspond à des chakras, une ouverture du cœur, etc., de la communication. Il y a les couleurs peuvent vous aider, mettre de la couleur aussi dans votre vie, hein, aller vers le bonheur, la joie, sortir de tristesse, d'angoisse, de dépendance, voilà. Tout ce qui peut mettre de la couleur dans votre vie ce mois-ci sera bon, ou vous faire aider par la lithothérapie peut-être, tout ce qui est énergétique, délivrer les chakras aussi, travailler sur vos chakras, la méditation, ou porter des habits colorés, ce qui attirera des bonnes énergies aussi à vous. Voilà, donc là on parle de l'archange Melchizedek. Nous avons Anaël et Muriel. Voilà donc pour vous les vierges. Donc je vous souhaite un très bon mois de juin avec une belle guérison. Et je vous dis à bientôt.